Bienvenue dans cette capsule Se connaître davantage. Alors nous sommes au XXIe siècle et la majorité des gens sur Terre ne savent pas qui ils sont. Alors cela se conçoit bien sûr car il s'agit en fait de la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés. Nous sommes tous venus dans ce grand film, dans cette dimension pour découvrir qui nous sommes. Donc il est tout à fait normal, effectivement, que la majorité des gens ne le savent pas. Ce qui est un petit peu moins normal, c'est que souvent, les gens ne savent pas non plus leur raison d'être. Alors qu'en fait, c'est ça la véritable raison d'être, la véritable raison de leur incarnation, c'est de découvrir qui ils sont. Pas évident, bien sûr, à le savoir, puisque la partie d'eux qui a fait ce choix est une partie inconsciente, donc est la partie d'eux dont ils n'ont pas conscience. Donc je l'admets, ce n'est pas évident effectivement de savoir qu'on est venu découvrir qui on est, alors qu'en fait on ne sait même pas qu'on est venu pour ça. Se connaître, c'est connaître son corps physique, bien sûr, donc connaître déjà l'anatomie. Est-ce que la majorité des gens connaissent l'anatomie? Est-ce que les gens savent de quoi ils sont constitués? Comment fonctionne tel ou tel organe, le rôle de chaque organe, les différents systèmes, comme le système respiratoire, digestif, etc. Est-ce que les gens le savent? C'est quand même leur corps, c'est quand même la véritable chose qu'ils possèdent vraiment sur cette planète. Donc ça, c'est déjà connaître son corps, comment on est constitué. C'est vrai qu'on l'apprend un petit peu à l'école, mais est-ce que on le retient? Je ne sais pas. Et il faut également connaître son esprit. Je rappelle une fois de plus que nous sommes tous constitués de deux parties, c'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans deux dimensions à la fois. Le monde de la non-forme qu'on appelle, du non-physique, et le monde physique. Alors en fait, les deux sont interconnectés parce que le monde physique ne peut pas exister sans le monde non physique, parce que ce qu'on appelle non physique, en fait, c'est ce que nous ne pouvons pas ressentir, en tout cas toucher avec nos sens habituels, je dirais. Donc ce qu'on pourrait appeler non physique, c'est vraiment tout ce qui agit au niveau de l'atome, au niveau atomique. Et vous le savez, donc chaque partie de vous, chaque partie de votre corps, en fait, est créée par une partie de vous qui n'est pas physique, donc une partie de vous qui est dans l'énergie. Donc vous êtes tous, nous sommes tous de l'énergie et notre corps physique, en fait, est la représentation, je dirais, d'une forme dans cette dimension. Mais rappelez-vous toujours que vous êtes avant tout des êtres non physiques, c'est-à-dire des êtres énergétiques. Donc vous êtes avant tout des pensées. Retenez toujours et toujours et toujours que vous êtes de l'énergie. À chaque fois que vous allez chercher des réponses, allez toujours vous questionner dans le sens du monde de l'énergie. Vous vivez en fait, nous vivons en fait dans un monde holographique. Alors un monde holographique, ça veut dire quoi? Essayez d'imaginer un film, exactement comme un film que vous allez voir au cinéma, mais un film qui serait en 3 dimensions. Puisque c'est ça en fait, le monde holographique dans lequel nous vivons, c'est que tout est énergie autour de nous et tout prend une espèce de forme en 3 dimensions par rapport effectivement, je dirais par rapport au grand plan de l'univers, par rapport à ce qu'on a besoin de découvrir et de ce dont on a besoin surtout de prendre conscience. Donc, comme je vous le disais, tout ce qui existe dans le monde physique a obligatoirement une existence énergétique. Si vous prenez même un objet inerte à côté de vous, son existence énergétique, ce sont ces atomes qui le composent et donc ces électrons qui sont en train de tourner à l'intérieur de l'atome. Donc tout, de toute façon, a une réalité énergétique. Dans une réalité énergétique, en fait, les moines bouddhistes, enfin les bouddhistes en général, vous expliquent en fait que tout est impermanent. Il n'y a rien de figé. Même votre ordinateur qui est là devant vous,
même s'il vous semble identique du moment où vous l'avez acheté jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il se trouve qu'étant donné qu'il est composé d'atomes, il y a sûrement quelque chose qui a changé. Il est peut-être un petit peu plus usé quelque part. Il a peut-être des composants électroniques qui ont un peu bougé, qui ont changé, qui ont peut-être chauffé un peu, etc., etc. Donc en fait, rien n'est vraiment figé. Tout se transforme, tout est impermanent, dans le sens que tout est énergie. Alors, pourquoi se connaître davantage? Évidemment, avant tout, c'est pour donner un sens à sa vie. Lorsque vous ne vous connaissez pas et que vous ne cherchez pas à vous connaître, c'est comme si vous êtes en train d'errer sur les routes sans même savoir où est-ce que vous allez, pourquoi vous marchez, dans quelle direction, etc., etc. Donc vraiment, avant tout, apprendre à se connaître, c'est donner un sens à sa vie. Comprendre qu'en fait, derrière toutes vos occupations quotidiennes, la seule et unique raison d'exister est d'apprendre à vous connaître. C'est que vous devez apprendre à vous connaître. Tout le reste, ce n'est qu'un jeu. Tout le reste, j'ai envie de dire, est futile, mais on ne va pas dire ça puisque après ce serait bien triste de le faire. Je préfère le donner dans le sens que tout le reste est un jeu en fait. Donc on s'amuse tous les jours, on s'amuse à faire du business, on s'amuse à avoir des projets perso, on s'amuse à avoir de belles relations humaines, etc., etc. Et on s'amuse surtout à apprendre à se découvrir parce que là aussi, c'est tout simplement un amusement dans le sens que même si c'est le but principal de votre vie, vous devez le faire avec une énergie de joie, avec une ouverture d'esprit qui est prête toujours à la créativité et vous devez vraiment le faire en étant en paix avec vous-même. Alors pourquoi également mieux se connaître? Ça permet également de mieux cohabiter bien sûr, parce que lorsqu'on se connaît mieux, on comprend mieux l'être humain qui est face à nous, parce qu'il est quand même constitué comme nous. Et lorsque vous apprenez à vous connaître, lorsque vous apprenez à vous accepter, il est extrêmement plus simple donc d'accepter les autres en face à vous, et il est donc beaucoup plus simple de cohabiter tout simplement. Pourquoi également mieux vous connaître davantage? Tout simplement pour créer davantage en pleine conscience. Créer davantage en pleine conscience, ça veut dire quoi? En fait, comprenez bien qu'il existe une force, une énergie, une intelligence subtile qui est partout, qui est à l'intérieur donc de chaque atome qui compose tout ce qu'il y a autour de nous, et que cette intelligence, en fait, vous y avez accès. Vous y avez accès, elle est à l'intérieur de vous, sauf que pour que cette intelligence puisse s'exprimer à l'intérieur de vous, il faut absolument que ça vienne de vous. C'est-à-dire, il faut absolument que c'est vous qui fassiez le choix conscient de faire cela. C'est exactement comme si vous aviez une belle voiture dans votre garage, mais en fait, si vous ne prenez pas l'initiative d'ouvrir votre garage, de démarrer votre voiture et d'aller vous promener avec, il ne se passera absolument rien. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est ça le point sur lequel j'aime bien insister, parce que souvent les gens pensent à tort que la puissance, la magie, on va dire, est à l'extérieur d'eux. Bien sûr, elle est partout, cette magie, cette intelligence, elle est partout, sauf que celle qui est en vous, elle est là et elle attend. Donc si vous ne décidez pas, par exemple, de prendre consciemment votre vie en main, si vous ne décidez pas consciemment de comprendre les choses, si vous ne décidez pas consciemment de créer votre vie, de créer vraiment tout ce que vous désirez, il ne se passera pas grand-chose, vous serez juste en mode automatique, en mode survie, vous vous laisserez porter par la vie, c'est déjà pas trop mal, ok, mais vous n'utiliserez pas en tout cas votre pouvoir de création. Également, pourquoi le faire? C'est pour mieux comprendre ce qu'est la vie.
Alors la vie, l'univers, Dieu, vous mettez l'étiquette qui vous convient le mieux dessus, hein. En tout cas, cette intelligence ultime qui est partie et qui est partout et qui nous compose. Donc mieux comprendre ce qu'est la vie, c'est vous le saurez lorsque vous apprendrez donc à mieux vous comprendre, lorsque vous découvrirez comment qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Il vous sera beaucoup plus simple de comprendre comment fonctionne le monde autour de vous. Également, un dernier point, pourquoi le faire? Pour également contribuer à votre élévation spirituelle. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle aujourd'hui ou pas. Donc s'il ne vous parle pas, vous laissez passer, il vous parlera un jour. Et s'il vous parle déjà, vous pouvez déjà vous questionner effectivement en vous disant que plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous allez avoir tendance à pouvoir vous élever spirituellement, c'est-à-dire à être de plus vous élever spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement apprendre à être de plus en plus conscient que vous êtes un être énergétique. Voilà, si on veut changer les termes pour que ce soit plus clair, on va dire, vous pouvez le définir comme ça. Alors maintenant, comment faire pour mieux vous connaître? Tout d'abord, toujours le point de départ à tout changement, vous devez commencer par vous accepter tel que vous êtes. C'est toujours le point de départ. On part toujours de l'acceptation pour le point qui met en route n'importe quel processus. Vous devez déjà toujours partir de l'acceptation. Alors, acceptez tel que vous êtes aujourd'hui, dans le moment présent. On se fiche de votre passé, j'ai envie de dire même là tout de suite, on se fiche un peu de là où vous voulez aller. Vous acceptez tel que vous êtes, c'est le point de départ, c'est-à-dire vraiment faire un état des lieux en disant: «Voilà, je suis comme ceci et je m'accepte tel quel». Ça, c'est le premier point, le point de départ. Ensuite, est-ce que s'accepter tel quel, ça veut dire se soumettre aux choix que d'autres auront fait pour nous ou que la vie aurait fait pour nous? Pas du tout. S'accepter, c'est le point de départ pour pouvoir changer les choses. Donc, ce que je vous recommande, c'est de partir de ce point de départ, vous accepter tel que vous êtes, et par contre, à chaque instant, cherchez à vous améliorer sans cesse. Et c'est ça le but de votre vie, c'est vous améliorer sans cesse. Mais vous ne pourrez jamais vous améliorer si vous ne vous acceptez pas dans le moment présent, si vous n'acceptez pas la personne que vous êtes à ce jour. Ensuite, apprenez à observer vos pensées. Ça, c'est un point capital pour apprendre à vous connaître. Observez ce que vous pensez, observez ce qui se passe dans votre tête en fait. Observez les intuitions qui vous viennent, mais surtout les pensées qui tournent en boucle, etc. Mettez-vous un petit peu en position d'observateur et portez attention, donc en tout cas prenez conscience de ces choses qui tournent dans votre tête. Je vous rappelle le mécanisme, tout part d'une pensée. Si vous ne maîtrisez pas vos pensées amèneront automatiquement des émotions, des sentiments et des actions qui n'iront peut-être pas dans le sens que vous souhaitez consciemment. Donc il est bon toujours d'apprendre à surveiller vos pensées. Et à ce moment-là, naturellement, lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées qui ne vous portent pas dans le sens que vous souhaitez, qui ne contribuent pas à votre évolution, dans ce cas, consciemment, vous remplacez ces pensées. En plus des pensées, naturellement, ça revient toujours, apprenez également à gérer vos émotions. Les pensées sont à la source des émotions. Les émotions, c'est l'énergie que vous produisez pour fabriquer donc cette onde électromagnétique autour de vous qui fabrique votre vie. Donc il est évident que si vous ne maîtrisez ni les pensées ni les émotions, vous ne pouvez pas maîtriser votre vie. Donc vous devez maîtriser les deux. Tout d'abord, donc orientez vos pensées, parce que de toute façon, vos émotions, votre énergie ira là où vont vos pensées. Donc c'est la clé de départ, hein, c'est vraiment vos pensées que vous devez maîtriser. Et après les émotions, naturellement, parce que si vous n'êtes pas en mesure de gérer vos émotions, c'est exactement comme si, une fois de plus, vous êtes au volant d'une voiture qui est extrêmement puissante, mais que vous ne savez pas la conduire. Donc de temps en temps, vous risquez malheureusement soit d'écraser des gens, soit de vous retrouver dans le fossé. Donc la gestion de ces émotions, c'est exactement ça, c'est-à-dire pouvoir maîtriser cette puissante énergie
énergie qu'il y a en vous. Ce n'est pas chose facile, rassurez-vous, hein. Ne pensez pas que ce sont des choses qui se font comme ça en un claquement de doigts. C'est un, euh, je n'ai pas envie de dire travail, hein, c'est une action en tout cas de tous les jours, bien sûr, hein. C'est un but que vous devez vous fixer et tous les jours, vous devez apprendre à avoir la main sur ces très puissantes énergies qu'il y a à l'intérieur de vous et qui sont créées donc à travers vos émotions, également vos sentiments. Ayez pour objectif de vous connaître davantage, bien sûr, hein. Si vous voulez apprendre à vous connaître davantage, il faut déjà avoir cela comme objectif, c'est-à-dire vous devez déjà poser cette intention. Vous ne pouvez pas apprendre à vous connaître davantage si déjà une partie de vous n'a pas envie de le faire. Moi, je connais effectivement des personnes qui ne veulent absolument pas regarder à l'intérieur d'elles. Elles ne veulent absolument pas regarder qui elles sont. Mais ça, tôt ou tard, malheureusement, ça amène à des gros problèmes parce que ça veut dire que vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous n'êtes pas aligné et vous aurez à un moment un décalage entre vous, ego, et vous, âme. Donc, bien sûr, veillez à avoir déjà cette intention de vous connaître davantage. Ayez ensuite l'humilité de comprendre que vous êtes un ego qui a accès à une puissance infinie. Alors une fois de plus, la puissance, c'est cette chose magique qui existe partout autour de nous. Hein, ces informations qui circulent dans tous les atomes, c'est toute cette création qu'il y a autour de nous, ça c'est la puissance infinie. Donc, lorsque nous disons que nous sommes forts, par exemple, en fait, nous, égaux, nous ne sommes pratiquement rien en fait, hein. Nous n'avons pas de puissance, nous égaux. Mais nous égaux, nous avons accès à cette puissance. Et c'est là qu'il faut avoir cette humilité. Et c'est pour ça que la gratitude sert à ça, entre autres. Donc lorsque vous avez cette capacité à faire les choses, dites-vous, oui, si ça peut flatter votre ego, dites-vous que c'est vous qui les avez faites, bien sûr. Mais dites surtout merci à la puissance qui a été à votre disposition et c'est à travers cette puissance en fait que vous aurez pu réaliser ce que vous souhaitez. Donc comprenez bien cela pour avoir, parce que quelquefois vous avez dû entendre, hein, on parle d'humilité, effectivement, c'est dans ce cas précis justement pour bien comprendre que nous, égaux, en fait, j'appelle le petit comique de service, hein, il sert pas à grand, enfin, non pas qu'il ne sert pas à grand chose, mais il a très peu de pouvoir en fait. Il a juste la capacité effectivement d'accéder à une puissance énorme et cette puissance est toujours à sa disposition. Donc c'est pour ça que des gens qui quelquefois s'enferment dans leur ego, en fait, n'utilisent pas cette puissance qui est à leur disposition et à ce moment-là, elles vont souffrir, elles vont souvent mener des combats difficiles alors qu'elles ont juste en fait à lâcher prise, à comprendre qui elles sont pour accéder directement à ce pouvoir qui est à l'intérieur de tout le monde. Comprenez également, vous pouvez faire une liste là-dessus, hein, de ce qui vous perturbe afin de parvenir à les accepter. Vous savez que à chaque fois que quelque chose vous fait souffrir, c'est qu'il s'agit d'un événement ou d'une personne que vous n'avez pas voulu accepter, que ce soit conscient ou inconscient. Mais dans tous les cas, la souffrance est à 100% liée à de la non-acceptation. Donc, posez-vous un jour et faites une liste de toutes les choses que vous ne parvenez pas à accepter dans la vie. Ça pourrait être le fait d'être enfermé pendant un confinement, par exemple. Ça pourrait être pourquoi votre voisin il met de la musique alors que vous êtes en train de faire la sieste. Toutes ces choses que vous ne parvenez pas à accepter, faites-en une liste et prenez ensuite cette liste point par point et travaillez sur chaque point pour apprendre à accepter. Parce que obligatoirement, tout ce que vous ne parvenez pas à accepter, vous le savez, vous le ramenez systématiquement dans votre expérience de vie parce que le but ultime lorsque vous apprenez à vous découvrir, c'est de prendre conscience que vous êtes la source, donc prendre conscience que vous êtes cette énergie d'amour inconditionnel et pour pouvoir faire cela, vous devez être capable de tout accepter. Ne cherchez pas spécialement l'origine de ce qui vous a
de ce qui vous pose problème, mais travaillez vraiment à partir du moment présent. Souvent, les gens ont tendance, et ça c'est pareil, c'est le mental qui veut cela, on a souvent tendance à se dire: «Il faut absolument que j'aille chercher ce qui est à l'origine de cette problématique, de ce qui a déclenché cela». Vous pouvez le faire pour satisfaire votre mental, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est de se dire: «Voilà, dans le moment présent, j'ai telle problématique. Comment je la règle?» C'est ça le truc, hein. Donc, ne cherchez pas spécialement ce qui a déclenché ça, ce qui a, fait que, on s'en fiche. Dans le moment présent, identifiez ce qui vous pose problème dans votre vie actuelle, donc identifiez les choses que vous ne parvenez pas à accepter et mettez en place des plans pour pouvoir les accepter. Recherchez également, la paix intérieure bien sûr, hein, et cette paix intérieure, vous la trouverez en fait en vous connectant à votre vrai vous. Alors, c'est quoi votre vrai vous? C'est quoi la paix intérieure? En fait, tout cela, vous allez le trouver facilement à travers la méditation. Lorsque vous méditez, je vous rappelle que vous débranchez votre mental et donc ça vous permet donc de vous connecter à votre vrai vous, donc votre âme en quelque sorte, hein, si on veut l'appeler comme ça. Donc pour pouvoir le faire, entre autres, la méditation sert à ça, ou aussi des moments où vous lâchez prise, hein, même si on ne parle pas spécialement de méditation, mais le lâcher prise complet vous permet de vous connecter à votre vrai vous. Comprenez surtout aussi que tout ce qui la seule réalité qui existe en fait est dans le non physique dont je vous parlais tout à l'heure, dans l'énergie. C'est ça la réalité, l'énergie. Tout le reste autour de vous n'est qu'une illusion. Alors, je sais que je peux chambouler beaucoup de croyances là-dessus, parce que les gens ont souvent tendance, au contraire, à réagir de façon opposée en se disant: «La réalité, c'est ce que mes sens observent. Si mes sens n'observent pas, c'est faux». Alors qu'en fait, la réalité, elle existe au niveau de vos croyances, parce qu'à partir du moment avec une pensée, vous êtes en mesure de croire en quelque chose, vous créez, vous donnez vie en quelque sorte, vous créez tout simplement cette énergie. Donc la réalité existe à ce niveau et tout ce qu'il y a autour de vous, par contre, donc ce n'est qu'une illusion. Bon, une illusion sympathique, bien sûr, hein, qui nous permet de comprendre et d'avancer puisqu'on a été conçu comme cela, pour que nos sens décodent des choses autour de nous. Mais en tout cas, ouvrez vraiment votre esprit et focalisez-vous vraiment sur l'aspect énergétique parce que c'est là que tout se joue. Prendre pleinement conscience de votre corps physique. Donc là aussi, il est bon de prendre conscience de votre corps. Tout à l'heure, je parlais de le connaître au niveau anatomie, etc., bien sûr, mais d'en prendre conscience, c'est quand même le réceptacle dans lequel vos émotions vont s'exprimer. Donc bien sûr, d'écouter, d'être à l'écoute de votre corps vous permet de mieux vous connaître. Si vous avez une petite douleur quelque part, tout de suite, vous pouvez prendre conscience que votre corps est en train de vous parler pour vous dire qu'il y a un petit truc qui ne va pas, qu'il faut rectifier. Et je peux vous assurer que lorsque vous réglez tout de suite le petit dysfonctionnement, vous n'avez pas à souffrir davantage, tout rentre dans l'ordre tout de suite. Donc apprenez vraiment à être à l'écoute de vous et d'être à l'écoute donc de ce qui se passe dans votre corps physique, puisque c'est à travers lui que vous allez découvrir les émotions. Et donc que l'énergie va se fabriquer en quelque sorte. Apprenez également à ouvrir votre esprit, bien sûr, hein. La réalité est majoritairement subjective. En fait, j'ai envie de vous dire, tout se passe dans votre tête. C'est avec votre tête, avec vos pensées que vous créez la réalité. Tout le reste n'est que subjectif, puisque tout le reste n'est qu'une question de perception. Donc, la réalité objective, celle qu'on peut classifiée comme réelle, entre guillemets, il y en a très peu autour de nous. Hein. Vous avez des choses genre la Terre tourne. Ouais, ok, en principe, on pourrait croire que c'est vrai parce qu'on a, semble-t-il, pas mal de preuves là-dessus. Ok, elle tourne autour du Soleil. Ok, ce sont des choses qui sont observables avec des satellites, des choses comme ça. Donc oui, ça c'est objectif. Mais tout le reste après est subjectif. Qu'est-ce qu'une réalité subjective? C'est du genre,
Il fait chaud, il fait froid, j'ai faim. Toutes ces choses que, en fait, c'est notre propre perception qui nous crée cette réalité. Mais ce n'est que subjectif. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous apprenez à agir et à changer vos perceptions, vous changez complètement votre réalité. Et c'est ça qui est magique, c'est ça la vraie magie en fait de la vie. C'est merveilleux, c'est vraiment que nous tous avons accès à ce choix de perception dès lors qu'on ouvre un peu notre esprit et en changeant donc notre perception, on change complètement la réalité dans laquelle nous vivons. Pour terminer, donc pour retenir ce qu'il y aurait à faire pour pouvoir effectivement donc vous sentir, vous connaître davantage, ben, il faut faire un travail d'introspection. Alors ce travail d'introspection, vous pourriez par exemple donc faire une analyse de vos émotions. Quand est-ce que vous ressentez de la colère? Quand est-ce que vous ressentez de la jalousie? Quand est-ce que vous ressentez toute petite émotion, même les émotions positives aussi, hein. Donc, analysez en tout cas vos émotions pour comprendre quels sont les déclencheurs de ces émotions. Qu'est-ce qui a amené ces émotions donc à se déclencher? Ensuite, concentrez-vous sur ce qui a du sens pour vous. J'ai envie de dire, sortez du troupeau de moutons, vivez votre vie. À vous de définir qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, qu'est-ce qui a du sens, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous parle à vous pour vivre votre vie, une vie qui vous correspond et non pas une vie qui serait calquée sur les désirs d'autres personnes. Analysez les situations dans lesquelles vous n'avez pas retiré de leçons. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'occasion dans votre travail d'introspection. Dites-vous bien, toutes les expériences qui vous ont marqué dans votre vie, souvent plutôt négativement, et dont vous n'avez pas retiré une leçon. Dites-vous bien que ces expériences, obligatoirement, vont devoir se renouveler puisque le but de ces leçons, lorsqu'elles arrivent dans votre vie, c'est que vous appreniez à les accepter. Donc toutes les expériences vécues de façon douloureuse que vous n'avez pas acceptées par le passé, il va falloir les lister, faire un travail pour les accepter. Sinon, vous allez devoir obligatoirement les revivre pour revivre donc une nouvelle fois l'expérience dans le but, cette fois, de pouvoir les accepter. Faites également une liste des situations dans lesquelles vous vous êtes senti bien. Ça aussi, pour apprendre à mieux vous connaître, vous devez savoir qu'est-ce qui vous procure du bien. Et là, vous pourriez vous poser, faire une petite liste. Souvent, peut-être vous dire, oui, pendant les vacances, il s'est passé ci, passé ça, oui, ce moment-là, qu'est-ce que j'ai bien profité, mais en fait, qu'est-ce qui a déclenché ce super bonheur en moi? Peut-être c'était la présence des amis, peut-être c'était le fait que j'étais en plein air, peut-être que c'était le fait que je parvenais justement à lâcher prise avec mon quotidien, etc., etc. Cherchez en tout cas, définissez d'une part donc ce qui vous fait souffrir, mais également les choses qui vous font du bien. Définissez naturellement des objectifs d'évolution humaine. Il est bien d'avoir des objectifs professionnels, mais vous devez également établir des objectifs d'évolution humaine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller humainement? C'est-à-dire quels sont les points que vous souhaitez améliorer, transformer sur vous, etc. Les traits de caractère, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, fixer un objectif pour votre évolution humaine. Et naturellement, une fois que vous aurez fixé ces objectifs, mettez en place un plan d'action pour aller vers ces objectifs, pour les mettre en route. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vous permettre d'être chaque jour une meilleure version de vous-même. Mais avant d'être une meilleure version de vous-même, apprenez donc d'abord à connaître qui vous êtes. Merci, à bientôt dans une nouvelle capsule.